Hier, j'ai passé un petit temps avec ma maman. J'ai pris le temps d'être avec ma maman. Et puis, vous savez, on faisait comme les vieux guerriers, on retraçait l'historique un peu de ce qu'on avait vécu, et puis des gens qu'on avait croisés, les chrétiens, qui avaient fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai dit, et ma mère me dit, mais comment, quand je me retourne sur ma vie, comment j'ai fait pour tenir ? Et André me disait la même chose ce matin. On en a parlé un peu, il me dit, mais quand je vois tout ce que j'ai... Mais comment j'ai fait pour tenir ? Et le titre de ma prêche aujourd'hui va tout à fait avec ce que Dieu a suscité dans les témoignages, c'est que Dieu nous appelle à vivre un jour à la fois. Souvent, ce qui nous perturbe, et je ne sais pas vous, si vous êtes déjà levé un matin en vous disant « j'aurais mieux fait de rester couché ». Hein ? Il y a des journées comme ça, où on se dit, il n'y a rien qui va. Enfin, je ne sais pas vous, mais vous vous levez, vous allez bosser, vous allez à l'école, vous faites ce que vous avez à faire, et là, tout s'enchaîne. Les galères, les problèmes, la voiture qui tombe en panne, le banquier qui vous appelle, qui vous dit qu'il est dans le rouge, le truc, le machin, le copain qui vient, qui dit qu'il va se séparer. En plein attaque, vous rejoignez votre gamin il a fait une bêtise à l'école. Poum, 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 tout s'enchaîne comme ça, et vous arrivez le soir et vous vous dites, j'aurais mieux fait de rester couché. Alors j'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il existe des journées inutiles ? Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu, qui a créé cette terre, est-ce que vous savez que par exemple, aujourd'hui, à cet instant, au moment où vous êtes là, on est le 18 février, à l'instant où je vous parle, c'est un jour unique, qui ne s'écrira plus. À l'instant où je vous ai dit que c'était un jour unique, ça y est, c'est écrit, c'est trop tard, c'est passé. Et moi je crois, je vous invite à croire qu'il n'y a pas de journée inutile quand on est en Jésus-Christ. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons notre foi, nous avançons avec Christ, et souvent on se dit, mais mince, qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce que ce qui nous effraie dans la vie, c'est le lendemain. Je ne sais pas vous, mais moi, à l'époque où j'ai été déséquilibré, comme disait ma mère, j'avais une crainte du lendemain, comme peu peut-être ici l'ont vécu, parce que, effectivement, dans mon témoignage, deux psychologues ont expliqué à mes parents qu'il fallait qu'on m'interne. J'ai été interné dans une alors à l'époque, il n'y avait pas de IME, il y avait une classe spéciale, où on mettait tous les gamins, les rebuts, vous appelez ça comme vous voulez, ceux qui ne savaient pas lire. Je suis tombé avec des enfants, il y avait des enfants trisomiques dans ma classe, il y avait tout type de personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis retrouvé dans cette situation, je voyais le lendemain comme un garçon qui allait être sous tutelle et qui allait grandir, allait être soumis à des gens qui m'auraient guidé dans la vie et avec une souffrance personnelle que personne ne pouvait comprendre. Et moi, je vous parle de moi, mais j'aimerais vous parler de vous, parce que je sais que le lendemain peut vous créer des souffrances dans votre cœur qui peuvent vous amener à être dans le stress, dans l'inquiétude, dans une angoisse, parce que souvent, il y en a peut-être, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, on croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas vraiment. Parce qu'on peut voir quelqu'un en costume cravate un dimanche à l'église et que personne ne le sache que cette personne n'a pas mangé depuis 15 jours. Ça existe. Et souvent, ces gens-là n'en parlent pas. Et ces gens qui vivent ces choses-là ne le disent pas. Souvent, j'en ai croisé qui m'ont dit « Après, je vis avec Jésus un jour à la fois ». Et on entend des témoignages où des gens nous disent « Mais pendant la période où j'étais comme ça, j'ai un jour ouvert ma porte, il y avait un sac de nourriture devant chez moi. J'ai avancé dans la rue et quelqu'un m'a offert des choses à manger. D'autres ont vécu d'autres choses. Mais le lendemain nous invite à nous inquiéter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors, pour certains qui sont bien dans la vie maintenant, comme certains d'entre vous, et moi je le dis, je suis bien dans la vie, merci, parce que j'ai Jésus-Christ aussi. Et je ne me plains pas de ce que je vis. Je suis heureux. On s'inquiète pour nos enfants. Par exemple,
de leur revenir, de leur devenir, de leur choix personnel. On s'inquiète des futurs achats, des futurs crédits, des futures problématiques, etc. Mais sachez qu'avec Jésus-Christ, on peut vivre une journée à la fois. Parce que Dieu nous appelle dans Matthieu 6, verset... Jésus-Christ dit quelque chose. Dans Matthieu 6, verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que vous croyez qu'avec Jésus-Christ, c'est possible ça ? Alors là, je vais vous dire un truc qui va irriter tout le monde. Je vais vous dire, mais alors, pourquoi vous inquiétez-vous ? Pourquoi je m'inquiète ? Parce que je vais me parler, voilà. Alors, c'est facile à dire. C'est moins facile à faire. On est d'accord. Par contre, Jésus nous appelle à ne pas s'inquiéter de rien. Et j'aimerais te donner une réponse à ce qu'on a discuté hier. C'est parce que tu as vécu un jour à la fois avec Jésus-Christ. C'est pour ça que tu as tenu. C'est pour ça que vous avez tous tenu. C'est parce qu'à un moment donné, c'est là où on laisse faire le Saint-Esprit et on lâche prise. Parce qu'on sait que le lendemain ne se maîtrise pas. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Dans le témoignage de maman, personne n'aurait cru qu'un 24 décembre, ou le 25, je ne sais plus déjà, j'ai perdu. Mon père décéderait pendant les fêtes comme ça. Le lendemain ne se gère pas. Le lendemain se confie à l'Éternel. J'aimerais vous inviter à confier à l'Éternel votre lendemain, pour que vous puissiez vivre l'instant présent comme quelque chose d'extraordinaire avec Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à croire que la journée que vous vivez aujourd'hui, c'est une journée que le Seigneur a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Voilà. Et quand vous allez repartir demain, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie journée de joie, parce que c'est notre journée où nous, ceux qui aiment Jésus-Christ, on met une journée à part. Alors on est dans cette présence détente, entre frères et sœurs. Ce matin, on s'est croisés fraternellement avec des frères, avec des sœurs, on a pris le temps, et on se fait du bien. Karine disait tout à l'heure, on aime retrouver notre famille de Christ. Et après, on retourne. On retourne à ce que Dieu nous a appelés à faire, travailler. On retourne à marcher, à évangéliser, à parler de lui. Et je peux vous dire, et je vous invite à croire que même dans une journée, cette fameuse journée où on aurait mieux fait de ne pas se lever, vous savez, cette journée où tout s'enchaîne, de croire que Dieu peut nous utiliser. Vous savez ça ? Dieu peut vous utiliser. Même dans ces journées-là, Dieu a la capacité d'utiliser tous ces mauvais moments, ces mauvaises situations. Et généralement, on entend des témoignages des fois dans des situations un peu scabreuses, vous savez. Moi, j'ai notre pasteur José qui, une fois un mardi, m'appelle à 19h28 et il me dit « Il va falloir que tu fasses la réunion. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Je suis en panne sur l'autoroute avec ma voiture. » Ah, alors moi, j'avais rien préparé. À chaque jour suffit sa peine. Je dis « Ok, j'y vais. » On était à l'église, donc je monte. Je dis « Voilà, excusez notre pasteur. » Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire qui s'est passée après. Parce que quand il est revenu à la réunion d'après, Dieu avait suscité le fait que le dépanneur qu'il avait dépanné, il a pu lui parler du Seigneur. Donc, vous avez le choix de décider que cette journée qui est soi-disant dans votre cœur peut-être, où vous avez peut-être à 10h du matin cru que ça allait être une journée inutile, Dieu peut transformer cette journée inutile en une journée qui va être une journée pour sa gloire. Amen. Et ça, souvent, on se laisse embarquer par les problèmes parce que ça nous happe. Et je suis le premier à me laisser happer. Vous savez, quand ça part en cacahuète, comme dirait l'autre, quand ça part en cacahuète, ça s'enchaîne. Et puis on se laisse un peu happer par le truc, on se laisse gagner. Et là, on rentre dans un état d'esprit. Et que notre Saint-Esprit toujours nous rattrape. Prions pour que le Saint-Esprit nous rattrape, pour que cette journée qui est soi-disant inutile devienne utile. Amen. Et qu'on puisse être un outil pour Christ. Moi, je voudrais vraiment vous inviter à croire qu'il n'existe pas de journée inutile. Il existe des journées où nous marchons dans la présence de Christ aujourd'hui. Il existe des journées où Jésus-Christ est avec nous, Jésus-Christ nous conduit, même si c'est des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le décès. On ne comprend pas la souffrance, on ne comprend pas les problèmes d'argent, surtout quand nous avons fait ce qu'il fallait dans notre quotidien pour essayer de ne pas en avoir. On ne comprend pas, la maladie, les problèmes de famille, c'est quelque chose qui gangrène beaucoup de monde, ça.
Combien de familles je rencontre? Moi, nous, on a fait l'expérience chez nous. J'ai mon père, il n'a pas parlé à son frère pendant 14 ans, ça 15 ans 15 ans. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire à l'autre pour pas se parler pendant 15 ans? Et on rigolait hier parce que mon père descendait avant le culte et il se mettait dans la voiture, parce qu'il descendait toujours avant nous, il se mettait dans la voiture comme ça, et puis il attendait. Alors il faisait, c'était un peu pour nous speeder pour qu'on arrive à l'heure au culte aussi, hein. Donc il partait avant, il était dans la voiture, et j'ai découvert hier qu'en fait mon oncle habitait à 2 entrées de bloc d'une autre, et en fait mon père il descendait avant pour voir son frère passer. À un moment opportun, je me dis avec mon épouse, on va se fiancer avec Sandra. Donc on fait les fiançailles et je dis on y va. Et au moment où je dis bon ben voilà, c'est quand même moi j'avais pas de souci, je parlais à mon oncle. Donc je vais voir mon oncle puis je lui dis voilà, je dis je voudrais vous présenter ma fiancée, Sandra, tout ça. Alors on discute un peu avec elle. Et puis moi je suis un garçon, quand je comprends pas, je comprends pas. Vous savez, je suis un peu embêtant avec ça. Moi j'aime bien, vous savez, j'ai fait ces jeux à l'âge de 13 ans qui vont vous choquer où on mettait une boîte comme ça avec des formes. Et puis il fallait prendre un carré, le mettre dans un carré, un rond dans un rond. Vous savez ? Donc c'était pour s'assurer que voilà, je comprenais bien les formes, etc. Et ben cette image m'est restée. Je peux pas mettre un rond dans un carré, c'est pas possible. Je sais pas vous, mais moi il faut que je comprenne. Alors j'ai saoulé mon oncle. Je lui ai dit voilà, tu vas m'expliquer pourquoi. Vous allez m'expliquer, parce que je voyais, pourquoi vous parlez pas à mon père. Le gars, il en est quand même arrivé au stade de plus s'en rappeler, quoi. Il se rappelait plus, pourquoi il se parlait plus? Alors, il avait des bribes de choses, puis alors moi, il était en face de moi, alors il essayait de m'expliquer par A plus B, puis comme il se rappelait plus de la moitié de ce qui s'était passé, moi, l'histoire, elle était complètement incohérente, j'étais en face de lui, je comprends pas. Mais il me dit, oui, puis il s'énervait en plus, puis il dit, mais t'aurais été là, t'aurais compris. Je dis, oui, j'étais là, mais j'étais très petit, donc, moi, je dis, mais ça vaut le coup, ça? Ça vaut le coup de passer des années sans se parler? Alors que c'est votre frère, vous l'avez élevé, etc. Et après, tout doucement, j'ai commencé à lui dire, mais alors parlez, vous avez vécu des bons moments quand même. Il me dit, ouais, alors il a commencé à me parler des bons moments. Et c'est marrant, ces journées utiles, où il faisait du bien à son frère, ça lui a mis le sourire sur le visage. Et vous savez comment on gagne du sourire sur le visage tous les jours? C'est quand on a décidé que chaque jour serait une journée pour Jésus-Christ. Et ça a été fort. Alors, ils se sont reparlés, Dieu a permis qu'ils puissent renouer, etc. Et après, ils ont parlé que des bêtises qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai dit à mon père, c'était bien de me punir quand j'étais petit, maintenant que je sais tout, c'est plus... Voilà, merci Seigneur. En tout cas, c'était pour vous dire que chaque journée où on a l'impression... Pour vous dire que j'étais allé voir mon oncle, c'était tendu, c'est compliqué quand ça va pas. Mais chaque jour, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Chaque jour que Dieu vous place à un endroit, c'est une journée qui a été écrite pour lui. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous êtes convaincu que quand vous allez aller, Dieu vous envoie comme un missionnaire dans votre travail, là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre village, avec vos amis, à une soirée, n'importe où? Vous êtes des missionnaires pour Jésus. Amen. Éphésiens 2,10 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà là un verset qui est pour moi superbe, qui va complètement avec ce que je suis en train de vous dire, et alléluia, ça veut dire que ça a l'air d'être cohérent. Mais en tout cas, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Nous avons juste à amener Jésus-Christ dans cette journée pour qu'il soit, lui, le centre de cette journée. Vous savez, je vous le répète que c'est simple d'en parler, et comme je vous le disais, quand nous vivons au quotidien, ça nous happe. Ça nous happe tellement que ça des fois nous bloque même. Et c'est seulement le soir, c'est déjà arrivé régulièrement, que ce soit seulement le soir où on se soit dit, mais mince, là j'ai raté l'occasion de parler de Jésus. Moi ça m'est déjà arrivé, je vous le dis. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors après, on essaye de susciter, vous savez, de retrouver l'instant T où on aurait pu glisser que nous étions croyants, et on essaye de retrouver un moment, une situation. Appelons le Saint-Esprit à nous guider, pour que ces journées soient une journée extraordinaire en Jésus. Elle peut l'être même quand ça ne va pas. La joie, c'est un choix. La joie de parler de Jésus-Christ, tu as le choix de le décider ou pas.
Que cette journée te soit, pour toi, agréable parce que tu auras fait ce que Christ a voulu. Amen. Et ça, dans une journée comme celle-là, c'est compliqué. Parce que souvent, les disciples ont besoin de connaître le programme du lendemain. Mais oui, parce que on vit, on marche pour Christ, et pour certains d'entre nous, on a envie de savoir. C'est pour ça que la prophétie est intéressante. Hein? C'est pour ça que les visions sont importantes. C'est pour ça que les songes sont importants. Et les gens ont besoin, c'est plus fort qu'eux, ont besoin de savoir ce qui va se passer. Ils ont besoin de matérialiser, vous savez, le lendemain. Et souvent, ça amène des gens à aller voir des voyants. Ça emmène des gens, nous on a connu ça, au Portugal, à chaque fois qu'on allait au Portugal, on allait voir des dames qui étaient spécialistes, qui faisaient de la cartomancie, qui faisaient de la magie, qui faisaient de la voyance, et puis ils touchaient les gens, et puis ils étaient capables de dire ce qui allait se passer, etc. Mais pourquoi ce besoin d'aller chercher le lendemain? Est-ce que vous le savez? Pour se rassurer. Exactement. J'allais parler de manque d'assurance. Mais pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi c'est plus fort que nous? Pourquoi, quand on regarde nos enfants, on les stéréotype et on les projette? Moi, ma femme rigole beaucoup, elle dit « Ouais, mon fils, il fera le MIT, c'est ça ?» Mon gamin, il va être boulanger. C'est pas pareil, hein. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas important, peu importe. Moi, j'ai dit à mon gamin, ce qui compte, c'est que t'aimes Jésus. Après, ce que tu fais, fais ce que tu veux. Travaille, parce que ça viendra pas tout seul, à moins que tu aies vraiment la foi, et là, alors là, il faudra que je travaille avec toi, ma foi, parce que du coup... Mais trouve du travail. Après que tu sois plombier, chauffagiste, travailler à vider les fosses septiques, j'ai pas de problème avec ça. Tant que son cœur est à Christ. Parce que comme ça l'amènera à vivre des journées uniques. Des journées où la personne qu'il est, la personne que je suis, la personne que vous êtes, aura été utilisée par Jésus-Christ. Et ça, c'est notre mission. Le besoin d'aller loin, de projeter, il est parce qu'on s'inquiète. Et je vais vous faire un peu peur, mais j'ai peur de vous le dire, mais je vais vous le dire. Parce que j'ai pas toujours envie de faire des prêches où ça reprend, et c'est pas ce que je veux vous dire. Mais il y aurait pas un peu de manque de foi là-dedans? À attendre du lendemain comme ça? Il n'y aurait pas un peu de manque de foi en Jésus? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de manque de foi? De savoir ce qui va se passer demain? Alors que Dieu dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu dit bien qu'il prendra soin de notre famille, de nos enfants. Parce que nous avons la foi, il prendra soin de nous, nous sommes ses enfants, c'est biblique. J'ai aimé ce que Claude a prêché en disant, mais si c'est notre Père, il sait ce qu'on a besoin. J'ai peur de vous annoncer que c'est peut-être un peu de manque de foi. L'inquiétude, c'est du manque de foi, c'est humain. C'est humain. Et pour chacun d'entre nous, nous avons sûrement été, je commence à parler ch'ti un peu là, non? Chacun d'entre nous, c'est la mode en ce moment. Et donc, pour chacun d'entre nous, il est clair que ça peut susciter en nous, souvent, une occasion de se dire, mais mince, si, mais moi j'ai la foi, je sais que Jésus agit, etc. Mais c'est important que dans les visions, on nous dise... bah voilà, demain tu vas faire ça pour Christ, demain tu seras comme ça. Mais c'est notre Père, il sait ce qui est bon pour nous. Et du coup, la perspective du lendemain peut changer et nous amener à vivre aujourd'hui. Vous savez, il y en a tellement qui courent après leur carrière, qui finissent leur carrière en disant tout ça pour ça. Vous savez, j'ai croisé des gens qui étaient des gens qui avaient des carrières, mais ouf. J'en ai connu, j'ai croisé des gens qui ont fait des carrières nationales, internationales dans mon métier et qui ont fini par me dire mais tout ça pour ça. Et ça, c'est incroyable de se rendre compte que
Et quand on discute avec eux, ils disaient mais je travaillais pour le lendemain, et puis je voulais montrer pour le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. Je dis c'est pas drôle ta vie. Tu passes ton temps à prouver pour le lendemain. Prouve aujourd'hui. Prouve aujourd'hui. Moi je veux prouver aujourd'hui que Jésus-Christ existe. Je veux prouver aujourd'hui, vous aussi je le sais, que vous aujourd'hui c'est le témoignage qu'on aura demain de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Aujourd'hui les gens témoignent de ce qu'ils ont vécu avant, mais ils ont saisi le moment où ils ont compris que ce jour-là, c'était le moment de prier, de louer, d'intercéder, de communier, de prier, de prêcher, de témoigner, de secouer. Il y a des gens, vous savez, il y a tout type de témoignages, de gens qui témoignent. Vous savez, il y a les témoignages où on dit maintenant, quand on témoigne, on dit voilà, je fais partie d'une association. Ah bon ? Et quel type d'association ? Une association qui parle un peu de la Bible, tout ça. Ah tiens, c'est intéressant. Alors on amène tout doucement. Puis on dit voilà, je suis dans cette église, puis je témoigne, je parle de Christ, à Jésus-Christ, voilà. Et puis on prie, et puis dans cette association, des fois il y a des gens qui lèvent les mains, ils prient en langue, tout ça. Alors c'est ok. Et puis vous avez ceux qui témoignent en disant si tu donnes pas ton cœur à Jésus aujourd'hui, t'es perdu. Il y avait tout type de témoignages. C'était intéressant de se dire que à partir du moment où l'on témoigne de la gloire de Jésus-Christ, peu importe. Vous savez, moi, j'ai toujours été. Nous, on allait témoigner, on partait en colportage, hein, ça, c'était le col pour toquer aux portes. Et puis, des fois, il y avait des gens avec qui avec des chrétiens, on n'avait pas envie de tomber avec eux. Hein, c'est vrai. On disait, non, pas lui. Pourquoi ? Parce que lui, quand il parle du Seigneur, il fout la honte. Ah, c'est vrai, quand il parle de Dieu, il est gênant, quoi. Ouais, parce que, alors, du coup, une fois, je dis au frère, j'étais jeune, hein, j'avais 13 ans. Puis je dis, quand même, vous y allez taquet, quoi. Puis il me dit, alors toi tu parles de Jésus comment ? Voilà, tranquille quoi, tu dis voilà, qu'on est croyant, mais il dit, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que la personne en face de toi, quand on repart, elle ait compris que Jésus, il fallait qu'il ait Jésus dans sa vie. Que s'il loupait ça, il avait tout loupé dans sa vie. C'est vrai ou pas ? On est conscient de ça ? Et moi souvent, je disais, non, moi je témoigne tranquille. Je prends le temps, je respire, j'explique ça doucement. Sauf qu'effectivement, l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'on puisse saisir l'opportunité aujourd'hui de parler de lui. Maintenant. À cet instant. Et cet instant que vous avez vécu, vous ne le revivrez plus. C'est pour ça que quand Dieu nous donne des opportunités, même dans une journée qui vous semble inutile, il est capable de transformer ça en une journée extraordinaire pour sa gloire. Parce que vous avez décidé d'être utilisé par Dieu. Et je le sais que vous le faites déjà. Hein. Je fais que... prêcher les convaincus. C'est pas du tout un problème. La vraie problématique, c'est de ne pas vous laisser gagner par l'avenir. Laissez-vous gagner par le fait que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je vous invite vraiment à vous accrocher à ce verset qui dit que Dieu pourvoit à tous les besoins. J'aime beaucoup parce que je discutais avec notre pasteur José, il me disait, voilà, il y a des gens, aux États-Unis, ils disent que ceux qui épargnent, c'est des faibles. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un principe intéressant, c'est qu'eux, ils investissent parce qu'ils ont la foi que s'ils investissent, ils ont la foi que Dieu pourvoira au lendemain. Mais chez nous, on fait des petits écureuils. Nous, on met de côté, on met de côté, on met de côté, on met de côté. Et après, on entend des fois des gens qui décèdent et on entend des 600 000, 700 000 euros qui ont été donnés et qui ont été gardés pendant des années. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Alors du coup, il y en a qui sont en train de se dire, pour Fred, ça l'arrange de dire ça, parce que je ne suis pas un grand épargnant. Mais pourquoi faire ? Vous savez, on a connu les gens, après-guerre, qui disaient, garde, on ne sait jamais, si on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc on disait, faut que tu mettes de côté, faut que tu... Alors oui, mettre de côté, oui, parce que Dieu nous appelle à être sages dans ce que l'on fait. Moi, je le crois. Je crois qu'il faut savoir être sage et savoir répondre aux besoins, justement, dans une journée qui nous sera utile, avec un peu de moyens, si Dieu nous l'a permis, et alléluia. Mais après, comment on le fait ? Quand on met de l'argent de côté, quand on est comme ça dans le fait d'engranger. Il y a un verset d'ailleurs là-dessus, si je ne me trompe pas.
Réjouis-toi, mon âme, car tu as de grands biens. Hein? Voilà un homme qui avait amassé dans la Bible, amassé. Mais pourquoi faire? Quand Jésus veut dire ton âme te sera repris demain, mais tout ça pourquoi faire? Si ce n'est pour servir Jésus-Christ normalement. Amen. Moi, je n'appelle pas à l'argent du tout quand je vous dis ça. J'appelle à vous faire comprendre comment on fonctionne quand on fait les choses, nous chrétiens. Est-ce qu'on le fait avec foi pour le lendemain ou est-ce qu'on le fait avec conviction que je pourvois pour moi et on verra après? La foi en Christ, c'est sauter dans le vide. La foi en Christ, c'est se jeter à corps perdu. C'est croire que Dieu sait ce qu'il y aura de mieux pour moi demain. Et je peux vous donner encore plein de témoignages ici où je pense que si justement on riait à prendre les personnes et à les remettre 2 jours avant leur point de conversion, avant qu'ils rencontrent Jésus et leur dire « Mais dans 20 ans, tu seras là, tu seras marié avec telle personne et tu seras comme ça et tu feras ça. » Et vous aurez rayonné, tous vous auriez rayonné aux personnes. Ça a dit « Moi, aller un dimanche à une réunion, mais vous rigolez ou quoi? Non, moi je dors le dimanche. » Personne n'aurait cru ça. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait ce matin. Dieu a fait de chacun de vous des chrétiens qui sont clairs sur la clairvoyance, et ils sont clairs sur ce qu'ils vivent avec Jésus-Christ. Maintenant, la vraie question, c'est être conduit par Dieu, oui. La prière avec l'action de grâce, oui. Ayant les yeux sur Jésus, oui. Hébreux 12.2 nous dit, si vous pouvez le mettre, s'il vous plaît. Hébreux 12.2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'était attachée, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Levez-vous ce matin, levez-vous demain matin, levez-vous mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en ayant les regards fixés sur Jésus. Et là, vous vivrez une journée unique où Dieu vous aura mis chacun d'entre vous à part pour que vous fassiez de bonnes œuvres, pour que vous soyez conduits, utilisés. Vous allez être des outils pour encourager, et vous aurez sûrement croisé des outils qui vous encourageront. Vous allez être des gens qui allaient être conduits par Dieu. Ne vous inquiétez pas. Frères et sœurs, je vous invite à ne pas vous inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Vous les mettez dans les mains de Dieu, vous priez tous les jours pour eux. Il n'y a pas plus grand sauveur que Jésus-Christ. Et Dieu peut tout pour nos enfants. Dieu peut tout pour nos familles. Dieu peut tout pour notre avenir. Dieu peut tout pour qui nous sommes. Et puis si je dois être un balayeur, je serai un balayeur. Et si Dieu m'appelle à faire ça, et que je peux être une occasion de pouvoir donner la vie de Jésus à quelqu'un d'autre, j'aurais tout gagné. Vous savez, s'il y a une chose qu'on a compris à un moment, depuis des années, c'est que notre vie, elle est faite pour ça. Pas pour autre chose. Je sais que vous, votre vie, elle est faite pour moi. Il n'y a pas un jour où aujourd'hui je me dis, je suis fait que pour ça. Notre but aujourd'hui, il n'est fait que de donner Jésus à ceux qui ne l'ont pas. Et de vivre en ayant les regards fixés sur lui. Après, il y a la chair. Ne vous inquiétez pas, ça, Dieu, il s'en occupe de notre chair. Hein? Je suis sûr qu'il s'occupe de votre chair et de la mienne. Ça, c'est pas un problème. Mais le but premier, c'est de ne pas s'inquiéter. Parce qu'il nous dit qu'il pourvoira à tout. Et c'est tellement beau de réaliser quand on témoigne. C'est pour ça que je vous parlais que c'est important que vous prépariez vos témoignages. Et pas que pour l'Église. Demain, vous êtes là, vous êtes, je sais pas moi, dans un endroit, et Dieu donne une situation où vous avez 2 minutes ou 3 minutes pour parler de Jésus, parce que vous n'avez pas le temps, mais la personne qui est en face de vous, elle a le cœur ouvert pour ça. C'est bon d'avoir un témoignage prêt. De pouvoir dire, voilà, j'étais mort et je suis venu à la vie. Comment ça? Voilà, moi avant j'étais perdu, j'étais dépressif. Ma mère vous en a pas parlé, mais ma mère a eu la tuberculose, elle était guérie de la tuberculose.
Alléluia. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et quand elle témoignait de ça aux gens, les gens étaient étonnés. Mais comme vous, moi je croise des gens du regard depuis tout à l'heure, où certains d'entre vous, vous avez connu l'avant Jésus-Christ, et aujourd'hui vous connaissez le vrai, la vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Et ça c'est extraordinaire à amener. Et c'est important de préparer son témoignage. Parce que du coup, boum, on aura un impact rapide, on sera. J'aime beaucoup parce qu'on parlait des têtes de minutes de Jean-Marie. Voilà. Moi, j'offre ces CD-là pendant longtemps, on les distribuait. Et ça permettait aux gens, voilà, en 2 minutes, d'entendre parler de 2 minutes. Justement, dans cette journée où Dieu pourra vous utiliser, cette journée qui sera utile à Jésus-Christ, est-ce que forcément on a besoin de parler à 500 personnes ? Est-ce que c'est le volume de ce que l'on fait qui est important ? Ou est-ce que c'est comment on y met son cœur ? De plein cœur quand on parle de Jésus. Que ce ne soit pas un rite, ni un poème, mais que ce soit vraiment... voilà. Et puis souvent quand on parle des expériences vécues, j'en suis la preuve vivante parce que j'aime beaucoup me mettre dans des situations quand je prêche et vous faire vivre des situations. C'est important. C'est nécessaire d'être prêt à témoigner de Jésus. Amen. Et j'aimerais vous libérer parce que souvent, il y a un passage qui dit dans 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33, et ça je voudrais vous en parler un petit peu ce matin, parce que souvent on ne se sent pas capable. Dans cette journée où Dieu peut nous utiliser, on n'a pas les mots. C'est vrai, hein, c'est comment on amène Jésus à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Comment on l'amène ? Alors on peut l'amener de différentes manières, mais souvent on est un peu perdu parce qu'on se dit mais ce que je vais dire ça n'aura pas d'impact. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. On peut s'arrêter là. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est soumis à nous. C'est un gentleman et il nous utilisera dans des moments opportuns pour parler de son nom. Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous voyez quand Karine a témoigné et qu'elle a dit voilà, j'ai eu à cœur de vous parler d'un seul thème de ma vie où Dieu a agi. Sûrement que ce domaine aura un impact pour certains qui sont ici, qui avaient besoin d'être fortifiés, encouragés. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut et quand il veut. Amen. Considérez que vous êtes utilisés par Christ et que le Saint-Esprit vous est soumis même dans une autorité. Quand vous êtes là, qu'il n'y a que des non-chrétiens et que vous parlez de Jésus, l'Esprit de Dieu vous donne cette autorité pour prier, pour engager la prière. Je ne me freine plus de dire aux gens, tu veux qu'on prie ? Même à des gens qui ne sont pas croyants. Je ne me freine plus. Je le dis, est-ce que vous voulez ? Si vous voulez, on peut prier. Parce que je sais que Dieu me donne l'autorité d'engager ma foi pour la personne qui est en face. Et je sais que certains d'entre vous, on a prié tout à l'heure pour quelqu'un qui est malade. Engagez Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous faisons que ce que Dieu nous demande de faire. Mais lui se révélera pour sa gloire à lui. Amen. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas freiner l'action du Saint-Esprit dans ce que l'on est, dans chaque jour que Dieu fait. Et j'espère que pour vous, ce sera une occasion pour que vous viviez chaque jour comme un jour unique avec Jésus. Est-ce que ça vous va, ça ? De considérer que Dieu peut tout maintenant, pas demain. Lui, parce qu'il dit que demain, ça concerne demain. Soyons actifs et équilibrés aujourd'hui pour Jésus. Équilibrés dans le fait que notre équilibre, c'est quoi ? C'est vivre dans ce monde, faire ce que l'on a à faire, mais avec la présence de Dieu. C'est être attentif, captif à l'œuvre de Christ pour qu'au moment opportun, il nous utilise pour être un bon témoin. Amen. Alors quelques
Paul cite 4 manières d'enrichir sa vie spirituelle pour pouvoir être amené, je vais les lire très vite parce que ça se termine, mais je vais les lire, je vais vous en parler, pour que ça nous amène à être de bons témoins, à être captivés par la journée que nous vivons, à l'instant T. Paul cite 4 manières, donc du coup il parle de ce que vous avez appris. Nous ouvrons la parole, nous écoutons un prédicateur, et souvent on entend la parole de Dieu, on lit la Bible, et ça c'est une occasion pour nous d'être enrichis pour pouvoir parler aux autres. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus efficace que ce que Dieu nous a donné au travers de sa parole. Vous remarquerez que souvent je reviens à des passages, et pour moi c'est un leitmotiv que de pouvoir utiliser ce que la Bible dit pour le mettre en action. Parce que du coup, quand vous avez dit à quelqu'un, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, et que Dieu vous appelle dans l'autorité où vous êtes à l'instant T, avec la personne, à prier pour lui, et qu'il soit guéri, cette personne est convaincue que ce que la parole dit est vrai. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'il faut amener les gens à considérer la parole de Dieu. Dans son entièreté, dans ce qu'elle est. Ça marche aussi dans notre témoignage. Je ne témoigne plus sans parler de la parole de Dieu. J'ai souvent eu l'occasion de parler, on prêchait, on témoignait, on donnait que des miracles, que ce que Dieu faisait. Et aujourd'hui, j'ai appris à dire non, il faut aussi qu'on amène ce qui est vivant en nous, la parole de Dieu. Amen. Deuxième sujet, ce que vous avez reçu, lorsque nous écoutons le message de la parole de Dieu, nous pouvons le refuser ou l'accepter. Il faut accepter de tout cœur que ce que dit la parole peut nous amener vers quelque chose de bon. Alors pourquoi j'ai pris ce deuxième point ? Parce que la parole exhorte et la parole reprend. Et je n'ai pas honte non plus de dire à quelqu'un que quand il a péché, il a péché. Alors il faut déjà avoir une conversation de cœur, on est d'accord, hein ? Il faut que la personne se soit ouverte. Mais j'ai pas peur de dire que ça, c'est pas clair aux yeux de Dieu. Mentir, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Et ça, voler, c'est souvent dans des situations compliquées. Vous savez, moi, je plaisante beaucoup parce que des fois, on est entre potes comme ça, et puis on fait une soirée, et puis on s'est mis à écrire des trucs, puis il y en a un, il prend un stylo, il se barre avec. C'est voler. Ah, c'est un stylo. Bah, c'est volé. Si vous ne l'avez pas demandé, et si on ne vous l'a pas donné, vous l'avez volé. Faire des photocopies ailleurs que chez soi, c'est volé. Si vous n'avez pas demandé. Il faut être vrai. Alors après, je ne me suis pas fait le garant des péchés des autres, hein, je vous rassure, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une situation où quelqu'un viendrait à me demander ce que je pense, je lui dirais, voler, c'est pas bien. Moi, je suis croyant et je crois que ça, c'est pas quelque chose qui est bon pour ma vie. Mentir, c'est pareil, tricher, enfin voilà, j'en passe. Voilà, amen. Et ça nous amène aussi à ce quatrième point qui est ce que vous avez entendu. Il y a une expression qui dit que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein ? On est d'accord ? Vous connaissez cette expression, il dit « touche pas, tu vas te brûler ». Touche pas, tu vas te brûler. Et puis quand il s'est brûlé, il dit « ça brûle ». Nous amener à comprendre et surtout à réaliser que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quelque chose de nécessaire pour la vie des gens. Et puis en plus, on est garant de ça. Parce que souvent, dans nos attitudes, dans notre quotidien, dans nos familles, partout où nous pouvons être, le fait d'avoir la parole de Dieu en nous et de la pratiquer, oui, ça nous amène à être différents. Et souvent, c'est là aussi où les gens peuvent vous dire t'es différent, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui n'est pas pareil, etc. Je dis voilà, moi j'ai un équilibre de vie. Alors pour moi, c'est pas le sport, c'est la parole de Dieu. Voilà. Mais pour d'autres c'est important qu'on puisse dire aux gens voilà, je me suis mis à aimer Dieu. Et du coup, comme je l'aime, j'ai envie de faire ce qui marque dans la Bible. Parce que je le fais pour lui, parce que je l'aime. Parce que j'ai envie de lui être agréable. Alors du coup, je me suis mis à pratiquer les fruits de l'esprit. Je me suis mis à être aimant, à être patient, à être sage, à être convenable, à être avenant, à penser aux autres. Alors que j'étais quelqu'un d'égoïste. C'est bien par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous qui nous change. Amen. Amen.
pour que ces journées soient uniques. Et j'aimerais finir par vous dire, le 4e point que Paul aborde, c'est par ce que Dieu a vu en vous. Ce que Dieu a vu en vous, c'est une âme, une perle précieuse, unique, qui est taillée, forgée, formée pour sa gloire. Et vous savez, quand on est dans des moments ou dans ces journées où on se considère dévalorisé, où on se considère plus tâche qu'une tâche, moi je le dis pour moi ça, plus sale que sale, plus dévalorisé que dévalorisé, être considéré comme quelqu'un de mis à part, différent, triste, malheureux, vous êtes une perle précieuse pour Dieu. Vous savez ça ? Vous êtes unique. La personne que vous êtes, de vos bouts de cheveux jusqu'au bout des pieds, tout est unique en vous et Dieu vous a créé pour une œuvre parfaite qu'il avait préparée d'avance. C'est pour que vous soyez utilisés, conduits par lui, même si vous n'êtes pas parfait, même si je ne suis pas parfait, lui nous rend parfaits. C'est par lui que nous sommes parfaits. Considérez que vous êtes unique. Souvent, on va vous expliquer le contraire. On va vous rappeler que vous êtes quelqu'un de pas bien. On va vous le faire comprendre tous les jours, à tous les instants. Même dans l'église, ça existe aussi. Il ne faut pas parler que du fait qu'on soit toujours à côtoyer. Même dans l'église, lui vous a rendu parfait. Il vous forge. Il prend le temps de vous construire, de vous modeler, de vous transformer par la parole de Dieu, par la prière, par le fait que vous êtes en connexion, en communion avec lui. Il vous rend pur. Et il vous rend parfait pour que ces journées, pour que quand tu auras décidé de vivre une journée à la fois, tu puisses être utilisé par Christ. Amen. J'aimerais que l'on baisse nos têtes et qu'on prie. Et je vais demander au groupe de louanges de venir. Seigneur, nous sommes dimanche 18 février 2018. Et cette journée est unique dans l'histoire de cette planète, Seigneur Jésus. Plus jamais une autre journée ne sera représentée comme celle que nous avons vécue dans ta présence aujourd'hui, Jésus. Nous attendons de toi qu'aujourd'hui nous puissions être remplis, utilisés, conduits par toi, Seigneur. Merci Éternel parce que à chaque jour suffit sa peine, parce que dans ta présence, nous savons que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, Seigneur. Que nous puissions vivre un jour à la fois, mais les yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci Éternel de nous conduire, de nous transformer, de nous forger. Merci aussi d'avoir nos pensées captives à l'œuvre de Christ Jésus. Garde-nous captifs à ta vie, Seigneur, pour que nous puissions être utilisés à chaque instant comme de bons outils. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen.